Ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoud. On commence donc cette night routine par la fin de ma journée de télétravail, puisque comme beaucoup je travaille de la maison. Ça commence à des horaires un peu indécis, ça dépend de ce qu'il y a à faire, etc. Là j'ai fini et on va aller préparer ensemble le ftour. Donc moi je commence toujours par diluer un peu ma petite levure boulangère là avec un peu d'eau. C'est important pour la suite de la recette pour que la levure prenne bien. Ensuite on va bien mélanger avec une petite cuillère. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais faire aujourd'hui. C'est un truc assez simple, comme d'hab, j'aime bien les recettes assez simples. Il faut juste soit un peu de maîtrise avec ses mains si on n'a pas de pétrin, de robot, soit un peu de patience, soit on regarde des vidéos et on reproduit exactement les mêmes gestes, mais ça va le faire et c'est parti pour le ftour. Les ingrédients, il nous faudra 10 g de levure boulangère, 350 g de farine, 200 ml d'eau, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre. C'est assez simple, on va prendre un récipient, on va d'abord mettre la farine, dans un second temps on met la levure boulangère, ensuite on va verser l'eau et enfin on va verser le sucre, je mélange d'abord et le sel. Donc si vous n'avez pas de robot, vous pouvez pétrir à la main, moi je l'ai mis dans mon robot pétrin 5 minutes et on laisse passer 1 heure. Pendant qu'on laisse poser notre pâte, donc vous allez voir en fonction de quand elle gonfle, si vous devez la laisser poser 1 heure ou 2 heures, on prépare une petite sauce pour le pain. Il nous faudra de l'huile d'olive, du sel, du poivre et j'ai rajouté un petit peu de cumin mais c'est optionnel. On va faire un plat qui est hyper bon, c'est un plat aux épinards indiens et au fromage, c'est une tuerie. Dans un premier temps, je fais revenir mes épinards, ensuite je trempe des petites noix de cajou dans de l'eau tiède pendant 20 minutes. On va prendre une poêle, faire revenir nos oignons délicatement. Quand nos oignons sont un peu translucides, on y ajoute nos noix de cajou, puis de l'ail. On va laisser tourner tout ça, environ 10 minutes, 15 minutes, vous sentez en fait quand c'est prêt. On va y ajouter 2 grosses tomates fraîches, c'est important, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez au pire mettre des tomates en boîte, mais c'est quand même moins bon. Et une fois que nos tomates sont cuites et égouttées, on va les ajouter au mélange et c'est pareil, on va laisser cuire jusqu'à ce que le tout prenne. On couvre et moi j'ai laissé à peu près 20 minutes. Une fois que c'est bon, on va mettre tout au mixeur et on va avoir en fait une espèce de pâte comme ça aux épinards, succulente. Ensuite dans un wok ou dans une sauteuse, comme vous voulez, vous faites revenir 2 cuillères d'huile. C'est important, hein, je suis pas trop pour l'huile mais il faut vraiment mettre de l'huile sinon ça n'aura pas le même goût. Un bâton de cannelle, différentes épices, du tandoori, du marsa alam, du cumin, du gingembre et vous pouvez y ajouter d'autres épices, c'est vraiment comme vous voulez mais moi j'ai pas non plus voulu trop abuser sinon c'est un peu trop fort et j'ai mis une mini cuillère de piment en poudre. On y ajoute ensuite notre purée d'épinards qu'on a fait mixer avant. Vous allez voir que ça clope comme ça, c'est pas grave, il faut mélanger pour que le tout se marie ensemble. Et on laisse encore à couvert à peu près 5 à 10 minutes. On y ajoute une cuillère de crème, en l'occurrence moi j'ai pris de la crème de soja, mais vous pouvez très bien prendre de la crème fraîche, de la crème de riz ou ce avec quoi vous avez l'habitude de cuisiner, même pourquoi pas un yaourt. Et ensuite normalement on ajoute du paneer, donc c'est du fromage indien. Moi je suis pas hyper fan donc j'ai ajouté de la vache qui rit et vraiment c'est succulent et on laisse poser. Ça va cuire tout seul. À côté, j'ai fait une petite sauce, c'est de la sauce à la menthe qu'on trouve dans les restaurants indiens. Il nous faut 2 yaourts, de la menthe, du cumin, du sel, du poivre. On met le tout dans un mixeur. Donc moi, c'est vraiment un mixeur qui mixe très liquide. Mais si vous avez un hachoir, par exemple, vous aurez une pâte un peu plus épaisse, un peu plus mousseuse. Ça dépend de comment vous l'aimez. Moi, je l'aime bien comme ça. Mais si vous la voulez plus mousseuse, vous prenez un hachoir et vous verrez... vous aurez une autre substance. Mais c'est un délice. Et une fois qu'elle est prête, on met ça dans le frigo pendant 1 heure. Et ça nous servira pour nos petits pains. Et franchement, c'est un repas mi-indien, mi-turc, on sait pas trop. Mais c'est un repas qui est hyper bon en tout cas. Une fois que notre pâte est prête, on va en faire une grosse boule. Et ensuite, avec cette grosse boule, on va sortir des petites boules à l'aide de nos doigts ou comme vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez aussi prendre des ustensiles, enfin comme vous voulez, hein, vous faites au feeling. Et on va créer des boules avec. Donc moi, j'ai réussi à faire 6 boules avec ce pain-là. Donc si vous en voulez plus, forcément, vous mettez plus d'ingrédients. Une fois que nos boules sont prêtes, on va les laisser de côté. Il faut toujours bien les couvrir à chaque fois. Je ne vous ai pas précisé dans la vidéo, mais c'est assez important.
On va les aplatir, vous pouvez le faire soit avec vos doigts comme moi, soit avec un rouleau à pâtisserie si vous avez l'habitude. L'essentiel c'est qu'elles soient assez fines pour qu'on puisse après les fourrer. Et donc moi je vais y mettre de l'amande, de la coriandre et de la feta. Et c'est pareil, vous pouvez bien sûr les fourrer avec ce dont vous avez envie. Ensuite on les ferme et une fois qu'elles sont bien fermées, vous pouvez prendre de la farine pour vous aider, hein, parce que c'est important que ce soit bien fermé, parce que si ça sort, ça va pas bien gonfler après à la poêle. Donc moi je mets toujours d'un peu de farine pour être sûr de bien fermer. On reforme un peu une petite boule, ça va être plus simple pour l'étaler après. Et c'est pareil, on laisse toujours poser sur la serviette. Donc moi j'ai fait feta coriandre, feta menthe, et j'en ai fait aussi toute simple à la vache qui rit. C'est celle que maman préfère et c'est celle que les enfants préfèrent aussi. Moi je trouve que celles au feta sont 1000 fois meilleures, mais bon, chacun ses goûts, n'est-ce pas? On recouvre le tout, c'est très important, sinon ça va sécher, et on laisse 20 minutes. Une fois que nos 20 minutes sont passées, on va l'étaler de la manière la plus fine possible, sans la casser, pour que ça puisse gonfler ensuite. Et sur une poêle chaude, sans matière grasse, si vous avez une poêle qui ne colle pas, si vous avez une poêle qui colle, rajoutez un peu d'huile. On étale notre pâte. Et si vous trouvez qu'elle n'est pas assez fine comme moi, vous pouvez encore la réétaler sur la pâte. Et là, on y va, on la change de côté toutes les 30 secondes à peu près. Et au plus elle sera fine et au plus elle va cuire sur les côtés. Une fois qu'on la tourne bien de côté, on voit qu'elle gonfle un petit peu. Celles à la vache qui rit gonflent plus parce que celles au feta en fait sont plus consistantes. Et une fois que c'est fait, à chaque fois je les mets dans une assiette et je les recouvre de la sauce qu'on a fait tout à l'heure, à l'huile d'olive et aux épices. Vous pouvez aussi bien sûr ajouter une noix de beurre. Moi je préfère l'huile d'olive, je trouve que c'est meilleur. J'ajoute un petit peu de menthe et de coriandre parce que je trouve ça trop bon. On reproduit l'opération par rapport à toutes nos petites boules et une fois que c'est fait, on les met dans une assiette. Si vous ne les mangez pas directement, vous pouvez les recouvrir d'un sopalin, mais pas d'une serviette, sinon la vapeur va tomber sur vos pains et ça va refaire de l'eau dessus, ça va pas être terrible. Donc ensuite j'ai fait cuire du riz à côté, on dresse la table et on passe à table et je vous jure que ces pains sont succulents. Si vous faites la recette, donnez-moi des nouvelles. Et cette sauce, c'est une tuerie. Comme avec le confinement, on ne pouvait pas aller au restaurant indien. Le restaurant indien est venu chez nous. La sauce à l'amande, je vous jure, c'est un régal. Il faut absolument la tester si vous l'aimez. Et si elle vous a manqué aussi dans les restos, parce que c'est hyper économique. Et la sauce aux épinards aussi, c'est une tuerie. De toute façon, moi j'adore les épinards. Et vraiment, ce repas a été succulent. Après le repas, on va se laver les mains, faire nos ablutions, on va faire la prière. Et en général, on reste devant la télé, on regarde une série sur Netflix, on essaye de faire un truc, on essaye bien sûr de lire, etc. Avant, je vous montre jamais tout sous mes vidéos. Donc c'est pas la peine à chaque fois de me laisser des commentaires. Oui, c'est pas un ramadan, pendant le ramadan, il faut faire ci, il faut faire ça. D'une part, on est très loin d'être parfait. Et d'autre part, je vous montre 10 minutes de la journée en vidéo. Et puis il y a des choses aussi que j'ai pas forcément envie d'étaler. Je récite qu'après la prière, on fait talawah et ensuite on se pose. Et là, on essaye de manger des trucs. Moi, j'aime bien les fruits secs. Je trouve que ça tient bien au ventre. Et surtout, moi, j'essaye de boire beaucoup trop d'eau. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'ai trop soif. Je pense que c'est dû au fait que je mange trop salé, comme je vous le disais. Autant je mange pas sucré, autant je mange beaucoup salé. En tout cas, on se regarde un film, on fait un truc et ensuite, place au rangement. C'est parti pour la vaisselle, grosse flemme. Il faut aussi que j'emballe tout le reste des plats au frigo, pour ceux qui vont au frigo, et congeler pour le reste. En général, la vaisselle, c'est la partie de Mamad. Moi, je fais à manger, lui fait la vaisselle, on s'est organisé comme ça, mais ce soir, en l'occurrence, il avait quelque chose à faire, donc il ne pouvait pas. Donc je me suis tout tapée. Presque fini. Je lave toujours cette partie-là, toutes les parties où j'ai fait à manger, donc les plans de travail, celui-là et celui d'après avec du vinaigre. Je me suis habituée en fait à laver toute la cuisine avec le vinaigre, donc c'est vrai que ça sent pas hyper bon au début, mais en fait on s'y fait. Puis c'est naturel, donc c'est meilleur que les produits chimiques. En fait, j'utilise quasiment plus de produits chimiques, sauf pour l'évier, parce que comme tout est blanc, il y a juste un seul produit qui fait partir des taches qu'il y a dessus. Vous savez, ça peut être des taches de café ou des trucs comme ça. Donc du coup, c'est le seul endroit où j'utilise un produit chimique qui sent d'ailleurs hyper fort. Donc je le mets en fait quand on sort le matin, quand on va au travail, et le soir, je rince et tout est blanc. Mais sinon, j'en mets plus. Et pour la plaque aussi, je pense que c'est chimique, le déca-plaque, mais ça... À part si vous avez des astuces naturelles, sinon je pense qu'on a vraiment pas le choix.
J'ai du mal à m'endormir après comme ça sans rien. Je sais pas si vous aussi, dites-moi. Donc en général, je regarde quelque chose soit avec mon téléphone, soit avec l'ordi. Et ensuite, on s'endort jusqu'au lendemain pour une nouvelle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et à bientôt. Bye.